Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, soutien fidèle de ces écoles privées où, à l'abri des silences des notables, on brutalise les enfants. Après l'odieux assassinat d'une surveillante de collège en Haute-Marne, Monsieur le Premier ministre, je m'étonne que devant la détresse des équipes éducatives, des familles et la souffrance de nos enfants, vous n'ayez trouvé que des parades aussi grotesques qu'inutiles, comme l'utilisation des portiques ou l'interdiction de vente de couteaux. Vous avez déjà démontré à maintes reprises vos conceptions étroites de l'éducation. Contrairement à ce que vous fantasmez, ce dont nos enfants ont besoin, c'est de soins et d'attention, pas de gifles ou de reconnaissance faciale. Ce dont nos écoles ont besoin, c'est de moyens pour la médecine et la psychiatrie scolaire, pas de portiques ou de fouilles au corps. Ce dont notre République a besoin, c'est d'une réponse à la hauteur de cette crise existentielle profonde qui bouleverse notre jeunesse dans l'esprit et dans la chair. Avec vous au gouvernement, c'est la baisse des investissements concrets dans l'éducation populaire. Vous au gouvernement, c'est la disparition de la médiation de rue. Vous au gouvernement, c'est 500 millions d'euros de moins pour la justice. Vous au gouvernement, c'est la baisse de 40% des subventions aux associations. Vous au gouvernement, c'est la baisse des moyens alloués à la santé mentale. Vous, au gouvernement, c'est l'anéantissement et l'accompagnement social de la lutte contre les discriminations. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi persistez-vous dans une approche fondée sur la peur quand ce sont la justice, la dignité et l'émancipation qui sont les vrais remparts contre la violence? Donc oui, monsieur le député, il nous faut agir sur tous les plans. Il nous faut interdire l'introduction, empêcher l'introduction d'armes blanches dans nos établissements. Et c'est ce que nous faisons avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en organisant des fouilles inopinées des sacs aux abords des établissements. Alors vous connaissez les chiffres, plus de 6 000 opérations en moins de 3 mois et près de 200 armes blanches saisies. Et puis, pour protéger nos élèves, le Premier ministre a également évoqué l'interdiction de la vente des couteaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Madame la ministre de la censure des comptes illustrés, votre réponse est à la petite hauteur de ce que vous portez. Madame la ministre, vous venez d'avouer devant la représentation nationale que vous et votre gouvernement, finalement, vous ne servez à rien et que vous n'êtes pas une solution pour nos enfants, ni pour l'école, ni pour les enseignants et encore moins pour les parents d'élèves.